Bienvenue sur Mille et une couleurs du Leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins ne sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! Bienvenue au podcast Mille et une couleurs du Leadership. Un accès simple et direct à une panoplie de conseils sur le leadership à travers les témoignages de mes invités, tous plus inspirants les uns que les autres. Un épisode à la fois, on va célébrer ensemble la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Mais on va aussi briser les clichés et démystifier les croyances, les fausses croyances autour du leadership. Les entreprises cherchent des bons leaders, des bons gestionnaires. Puis ça, je te le dis, il y en a partout. Chaque organisation est remplie de bons leaders et de bons gestionnaires. Puis là, en plus, avec la pénurie de main-d'œuvre, puis les départs à la retraite, je te dis-tu que la chasse à l'homme et aux femmes d'exception est ouverte présentement? Là, je parle déjà d'emblée aux organisations. Si vous cherchez la perle rare, est-ce que vous avez vraiment les bons critères de sélection? Est-ce que vous vous basez encore sur des vieilles règles préétablies il y a déjà des années ou vous vous êtes réinventé? Je dis ça parce que souvent, on se casse trop la tête. On essaie de mettre plein de pièces du puzzle en place, puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Premier réflexe, boum, on s'appuie sur les règles déjà préétablies, sur ce qu'on cherche, les diplômes, l'expérience, puis on va à l'externe. Pour ma part, c'est une belle erreur. Pourquoi? Parce que si justement vous allez au-delà des règles qui sont là, si vous les brisez un petit peu, je vous le dis, probablement que votre perle rare se trouve à l'intérieur de votre organisation. Une personne a peut-être pas le diplôme, a peut-être pas les années d'expérience en gestion, mais pense-y, cette personne-là, ça fait des années peut-être qu'elle est à l'intérieur. Elle connaît les collègues, l'environnement de travail, le produit, les processus, les procédures, les règles. Bref, cette personne-là est probablement une des mieux placées pour pouvoir diriger une équipe. Des leaders dans l'ombre, là, à eux autres que ça s'adresse, le podcast. Probablement que tu es un employé réservé. Tu es quelqu'un qui fait son travail à la merveille, qui est assidu, tu as une bonne éthique de travail, tu planifies bien, puis les gens reconnaissent ça. Si naturellement les gens viennent vers toi, te posent des questions, te demandent des conseils, t'écoutent activement, puis que tu arrives à faire ressortir le meilleur chez les autres en leur donnant justement, en prodiguant tes conseils ou en les guidant un petit peu dans leur façon de faire, tu es probablement un leader. Puis tu le sais pas. C'était ma position quand je travaillais dans les postes avant que je devienne gestionnaire. C'était la personne que j'étais. Donc, qui je suis moi? Je suis Jonathan Parent. Je suis l'hôte de podcast que tu écoutes présentement et ça pour les prochaines années. T'as compris, les prochaines années. Puis pourquoi aujourd'hui, je me donne le droit d'être au micro et de guider justement ce podcast-là? C'est parce que j'étais comme toi. J'ai commencé, moi, dans la restauration, dans un poulet frit Kentucky où j'étais cuisinier. Et puis, j'ai vraiment démontré mes soft skills, toutes mes habiletés justement d'écoute, d'aller à la rencontre des autres, les aider à devenir meilleurs. Mais j'ai surtout travaillé sur moi aussi pour améliorer mes propres pratiques. Ce qui m'a permis de devenir assistant gérant. Donc déjà, à mon premier emploi, j'ai eu la chance d'œuvrer à titre de gestionnaire. Ça s'est pas arrêté là. De fil en aiguille, j'ai changé d'emploi. À chaque fois, je me retrouvais la personne dans l'ombre où je recommençais à œuvrer un peu comme un leader naturel, un leader né, mais sans en prendre la responsabilité, sans le savoir que j'étais un leader. Jusqu'à temps que je devienne un directeur national du service et que je gère le Canada au complet pour les activités de service. On s'entend qu'il y a un méchant step entre les deux, entre cuisinier comme première expérience puis directeur national. Je te le dis tout de suite, j'en ai pas de diplôme de gestion, puis je n'avais pas d'expérience non plus de travail au départ là, en tant que gestionnaire.
oui, j'ai rencontré ben du monde qui n'ont pas su reconnaître justement ces qualités-là de moi de leader. Donc, j'ai été confronté à plusieurs refus. Les raisons pourquoi? Ah ben, tu sais, Joe, t'as pas de diplôme, hein? Ouais, mais Joe, voyons, tu peux pas devenir gestionnaire, t'as pas d'expérience, tu travailles sur le plancher, t'es pas habilité à gérer du monde. Ben ça, là, écoute, nombre de fois que je l'ai entendu dans ma vie. Mais il faut pas que tu t'arrêtes à ça. Parce qu'un jour, à force de frapper à des portes puis à t'essayer, ben tu vas frapper à la bonne porte. Puis moi, heureusement, dans mon parcours, il y a des personnes qui m'ont soutenu puis qui ont cru à mon potentiel. Ils ont cru en moi, ils ont vu justement ces habiletés-là puis ont dit « Hey, on va l'essayer. On n'a rien à perdre, anyway. » Grâce à ça, ça m'a permis d'accéder à mes premiers postes de gestion. Et puis, en retour, moi, je les ai remerciés comment? En saisissant ma chance. Puis jusqu'au jour où, justement, j'ai décidé de mettre fin à arborer mon masque parce que veux pas dans les organisations, surtout quand tu deviens gestionnaire puis tu n'as pas l'expérience au début, tu rentres dans le moule. Tu vas commencer à, OK, comment qu'on fait ça? Fait que là, les gens vont te donner beaucoup de conseils autour de ta gestion. Puis ça se peut que ça te ressemble pas. La journée où j'ai fait tomber mon masque, écoute, c'est là que ça l'a débloqué, mais all the way, j'ai dépassé les attentes. Les gens sont venus me voir, les membres de mon équipe, quand j'ai quitté, ils sont tous venus me voir, ils disent, écoute, on peut pas croire que tu t'en vas, tu nous as fait du bien, on pouvait être nous autres, on était créatifs, on avançait en équipe. J'ai eu des beaux témoignages, j'ai même une personne que j'avais fait revenir de retraite qui m'a invité à aller luncher pour me remercier parce qu'il a retrouvé la paix avec l'organisation où c'était axé beaucoup sur les résultats, la performance, les chiffres. Puis moi, au contraire, la façon que je fais ma gestion, c'est par l'humain. Le résultat va s'en suivre naturellement. Bref, je ne veux pas t'en dire trop parce que tu vas voir, m'en va te compter ça un moment donné dans un épisode. Je t'ai dit au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas de diplôme, puis c'est vrai. Les seuls diplômes que j'avais, c'était dans ma technique. En tant que gestionnaire, j'en avais pas. Mais au fil des années, par contre, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus sur le leadership, le développement personnel, comment aller à la rencontre du monde. J'ai fait des formation, je suis certifié les principes de succès de Jack Canfield. Je suis maintenant formateur agréé pour le leadership et l'efficacité opérationnelle. Donc, quand je te dis j'ai saisi ma chance, c'est que j'ai fait ce bout-là. Aujourd'hui, je donne des formations sur le leadership. Je donne des conférences dans des écoles, je donne des conférences au grand public justement sur la combinaison du succès, comment atteindre son succès. Puis je parle beaucoup de mon parcours et de mes réussites inattendues. L'objectif du podcast, tu comprendras bien que c'est pas parler de moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime donner. Oui, j'aime recevoir comme tout le monde, mais j'aime beaucoup plus donner. Donc, je veux donner le micro. Je veux donner la tribune à 1000 personnes exceptionnelles. À 1000 leaders qui ont su rester authentiques, qui ont conservé leur propre couleur, leur authenticité. Ils vont te présenter leur expérience, comment ça s'est passé, eux autres, franchir le pas dans le monde de la gestion. Ça a-tu été facile? Écoute, tu vas voir, j'ai eu la chance déjà de rencontrer du monde, puis wow, j'ai été inspiré, puis moi-même, je trouve que mon parcours, des fois, il est assez intense. Écoute, c'est écœurant ce que j'ai entendu sur le micro, puis je suis sûr que ça va te faire plaisir. On va vraiment remplir ton coffre à outils. On va t'inspirer, on va t'aider à t'améliorer grâce à les concepts qui vont être présentés, grâce aux récits authentiques que tu vas entendre. Puis pourquoi 1001 couleurs? Tu sais, je te dis, je vais rencontrer 1000 personnes. C'est parce que la 1001e, c'est moi. C'est pour ça que je rentre pas trop dans les détails aujourd'hui dans l'épisode 0, parce qu'il va y avoir un épisode dédié juste à moi. Gang de chanceux. Vous allez apprendre à me connaître parce que, pour moi, pourquoi c'est important d'être une couleur? Si le podcast existe, c'est parce que j'ai su rester authentique à ma façon. Puis je veux aller découvrir le monde qui l'ont fait à leur tour. Parce que c'est pas vrai que je suis seul dans le monde à avoir fait ça. On est une belle gang. Puis tu vas en être une personne justement qui va venir un jour peut-être au micro raconter ton parcours. Fait que laisse-toi aller, laisse-toi inspirer. Parce qu'on en a pour des années ensemble. Puis le podcast, il a pris du temps à naître. Parce que j'arrivais pas à trouver la bonne formule pour apporter ça, pour pas que ce soit axé justement sur moi, mais que tu puisses avoir accès à une panoplie de concepts. Comment j'ai décidé de faire ça? C'est par les invités. Donc, étant une personne structurée puis planifiée dans la vie, j'ai décidé aussi de structurer le podcast. La façon qu'il va être structuré,
c'est basé sur le hockey. Moi, je suis un grand fan de hockey. J'adore ça. Pas juste une équipe en particulier, mais le sport en tant que tel, le hockey. Je tripe ma vie à regarder ça tout le temps. J'ai formulé ça sur des saisons ou des titres d'émissions. Ce que tu écoutes aujourd'hui, l'épisode 0 et l'épisode 1, 2 et 3 qui s'en viennent font partie du camp d'entraînement. Un camp d'entraînement au hockey, c'est quoi? C'est là qu'on pratique. C'est là qu'on fait des tests, qu'on essaye des nouvelles choses. Des fois, c'est jumeler du monde ensemble sur des trios, essayer des nouveaux jeux. Moi, c'est la même chose. Je commence le podcast, on en a pour des années ensemble. Faut que je bâtisse sur quelque chose. On va bâtir sur le camp d'entraînement. Donc, je vais avoir besoin de toi, à ton tour, pour m'aider, me donner tes commentaires. T'aimes-tu ça? C'est-tu trop long? Qu'est-ce qui est à améliorer pour toi? Je peux pas plaire à tout le monde, mais je vais quand même essayer de donner le maximum pour que tu puisses te reconnaître dans ce podcast-là parce que c'est ton podcast que je suis en train d'animer. Donc, il va y avoir aussi des saisons. Les saisons régulières, c'est là qu'il va y avoir les épisodes justement avec les invités. C'est là que tu vas te faire inspirer un épisode à la fois. Ça se peut que tu prennes des notes. Ça se peut que tu dises « Hey, wow, hey, Mike il est venu puis il a abordé un bon sujet, bien intéressant pour moi, j'aimerais ça en connaître plus. » Boum! Vu que tu es un auditeur assidu qui va m'écrire, qui va commenter, grâce à ta question, peut-être de vouloir approfondir un sujet que Mike aura parlé, mais c'est là que les épisodes en track vont naître. Les épisodes en track, c'est pareil comme au hockey, les animateurs prennent la pause pour analyser ce qui s'est passé durant la période, puis ils vont apporter leur opinion ou des trucs. Ça va être la même chose pour moi. Les épisodes en track, si tu as un sujet que tu veux approfondir, tu m'écris, je fais mes devoirs, je te prépare un bel épisode autour du sujet que tu m'as demandé. Ça se peut que ce soit en mode solo comme je fais là, ou ça se peut que ce soit avec un invité expert qui va venir parler justement, qui va venir donner des conseils, des trucs ou des astuces autour du sujet que tu m'as demandé. Fait que pense pas que le podcast, il y a juste moi qui va travailler là-dedans. Hein? T'es mieux d'être avec moi et de m'aider parce que s'il faut que je passe les 20 prochaines années toute seule à parler en arrière d'un micro sans rétroaction, ça se peut que je la trouve longue. C'est comme ça que je fonctionne. Fait que il faut que tu embarques, OK? C'est un podcast vivant. Ça va évoluer grâce à tes commentaires, à tes suggestions. Donc, hésite jamais à me contacter. Fait que je sais pas, est-ce que c'est bon pour toi? Qu'est-ce que t'en penses? Hey, moi, je t'invite, là. Moi, je trippe aujourd'hui. C'est le coup d'envoi. On est parti pour longtemps ensemble. Fait que je t'invite vraiment à découvrir les 1001 couleurs du leadership, un épisode à la fois. Chaque récit est authentique. Moi, jusqu'à date, j'ai trippé. Puis je sais que je suis loin d'avoir fini. Fait que j'espère à ton tour que ça te plaît. Puis qu'un jour, écoute, on sait pas, on va peut-être se rencontrer autour d'un café, un micro chacun, puis on va compter ton parcours à ton tour. Fait que sur ce, je te laisse écouter les premiers épisodes. C'est parti. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.